Le petit travail devant-derrière, sans forcer. Devant, derrière, tranquillement. Juste pour détendre le corps, reprendre une structure, relâcher les épaules, éliminer les tensions qu'on a acquises pendant la journée, si c'est le cas. Et reprendre conscience de sa respiration, du souffle vers l'avant, de l'inspiration vers l'arrière. Pas oublier le sentiment qu'on a sous les pieds, nos 3 points d'appui sous chacun des 2 pieds, qui vont bouger en fonction du mouvement du corps. De fait, quand j'ai le corps sur l'avant, je vais être plus sur l'avant des pieds. Quand je suis sur l'arrière, je vais être plus sur le talon. Mais j'essaye de ne pas trop forcer sur l'avant ou sur l'arrière. J'essaye de conserver un sentiment agréable, tranquille. J'essaie de voir si mes genoux sont tendus, fléchis. Est-ce que mon dos est creusé? Est-ce que mon dos est droit? Est-ce que mes épaules sont vers l'avant? Est-ce qu'elles sont sur l'arrière? Comment je suis? Est-ce que j'ai le bras gauche plus bas que le bras droit? Est-ce que j'ai le bras droit plus bas que le bras gauche? Enfin, je fais un petit check-up, quoi. Mais je fais un petit check-up en mouvement, en gardant ce petit mouvement. Et on reprend une posture tranquille, main sur le bassin, et on travaille tout doucement les orteils. Lever les gros orteils. Quand je dis lever, c'est à la fois les lever et essayer de les ramener vers l'intérieur, donc de les écarter des autres. Okay, c'est à la fois les soulever et les écarter aussi des autres. De manière à ce qu'on ait le sentiment d'avoir le pied beaucoup plus à plat sur le sol. Et pareil avec les petits, on soulève et on les écarte et on repose. Gros, on soulève, on écarte, posé. Petit, soulève, écarte, posé. Gros, on soulève, on écarte, on pose. L'autre côté, encore une fois, l'autre côté, et on repose tranquille. On part tout doucement sur l'extérieur et on revient au centre. Tout doucement sur l'extérieur, on revient au centre. On prend bien conscience de ce qui se passe au niveau des genoux, au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale. Hop. Donc, c'est pas que passer sur l'extérieur des pieds, c'est aussi voir ce que fait le corps pendant ce travail-là, ce que font mes muscles, ce que font mes articulations, et tranquillement vers l'intérieur. Hop, 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 hop. Et on part extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Sentez ce qui se passe dans les fessiers. A priori, quand vous êtes sur l'extérieur, je vais être en extension plus grande, donc mes fessiers peuvent se serrer. Quand je passe sur l'intérieur, si je serre mes fessiers, je vais monter le corps, c'est pas ce que je veux, je vais relâcher mes genoux. Donc j'ai les fessiers un peu serrés à l'extérieur, lâchés vers l'intérieur. Hop, hop. Et ma respiration suit le mouvement. Inspire sur l'extérieur, expire sur l'intérieur. Inspire, expire, inspire, expire. Et je pose tranquillement. Et tout doucement, je mets du poids sur l'avant des pieds et je soulève et je repose. Avant des pieds, je soulève et je repose. Avant des pieds, je soulève et je repose. Je fais la même chose, j'essaye simplement maintenant de me dire que mon corps va se soulever parce que j'inspire et que je serre les fessiers. Okay, au lieu d'appuyer sur mes jambes, je vais penser à la fois appuyer sur mes jambes, serrer mes fessiers et inspirer et je repose. Inspire et posez. Inspire, serrez les fessiers, posez, on relâche. Inspire, posez. Inspire, posez. Et je peux changer, cette fois-ci je ne pense plus à mes fessiers, je pense qu'à mes jambes et je monte là sur mes jambes. Simplement mes jambes, que mes jambes, et je reprends mon travail avec les fessiers qui se serrent et l'inspiration. Et normalement, si je serre mes fessiers avec cette inspiration et que je me penche un tout petit peu sur l'avant,
Mon corps monte, mais d'une façon très différente. Et je repose. Et je repose. Dernière fois. Et je pose. Et on part tranquillement sur l'arrière. C'est pareil, je peux me dire que c'est mes avant de pied qui se soulèvent et je passe sur mes talons. Hop, ça c'est une chose. Mais je peux aussi imaginer que mon bassin part sur l'arrière, le bassin part sur l'arrière et tranquillement je lève mes talons. Et là, je me casse la gueule. Donc, je trouve des solutions. Hop, hop, en penchant légèrement devant. Hop, en penchant légèrement devant. Hop, normalement, ça doit tenir. Hop, tranquillement. Hop, tranquille. Hop, tranquille. Hop, tranquille. Et essayez de trouver des positions d'équilibre sur l'arrière, sur l'avant. Arrière, avant. Vous maîtrisez le mouvement. Hop, 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 hop. Et pour le maîtriser, on doit travailler avec les muscles centraux, c'est-à-dire mes fessiers, le haut des jambes, le devant, le dos. Et on mélange les 4 mouvements, extérieur, intérieur, montée, derrière. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et on ramène bien droit. On pose les 2 pieds côte à côte. Tout doucement, je soulève juste une jambe. J'ai bien conscience de mon équilibre. Je fais attention à ne pas basculer sur le bassin, ni là, ni là. Je suis bien droit. Et je tourne ma cheville tranquillement. Ich, ni, san, chi, go. Et l'autre côté, ichi, ni, san, chi, go. Je monte tranquillement. Et tout doucement, j'ouvre sans tourner le bassin. Et je reste un petit peu. Je reste un peu, j'ouvre un peu, le bassin ne bouge pas trop. Je referme et je pose. L'autre côté, je monte tranquillement, bassin bien droit et ma cheville. Ichi, ni, san, chi, go. L'autre côté, ichi, ni, san, chi, go. Je monte mon genou, mon pied détendu en bas et tranquillement, j'ouvre le fémur sans trop tourner le bassin. Je lâche et je ramène. Je vais me le refaire une fois, je ne suis pas content de moi. Hop. Là, je suis plus content de moi. Et je ramène tranquillement. Talons collés, mains sur les genoux ou qui vont descendre pendant le fléchissement des genoux. Et tranquillement, sur une expiration, on descend et inspire, montez. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et de la même façon, moi, je peux travailler qu'avec les jambes, ce qui est une chose. Je peux travailler avec mon sentiment de bassin et de ventre. J'expire, mes fesses descendent, et en inspirant, le bassin se redresse, les fessiers se resserrent et je repasse en extension. Donc amusez-vous avec ces 2 sentiments, soit que vos jambes, ce qui n'est pas génial pour les genoux, soit avec le corps entier, c'est-à-dire avec le bassin et le ventre et la respiration. Et là, les genoux sont protégés. Et pareil sur l'extérieur et sur l'intérieur. Extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Et les 2 ensemble, tout doucement. Ich, ni, san, chi, go, goku, switch, hach. Et on ramène tranquillement et bien. On ouvre. Et je fléchis un genou. Les 2 pieds sont bien à plat. J'ai autant de poids sur le pied gauche que sur le pied droit. Je ne suis pas complètement sur mon pied droit. J'ai autant de poids des 2 côtés, donc mon bassin va rester droit. Et je reste un petit peu ici. Et je reprends ma position initiale en inspirant, donc en travaillant aussi sur la fermeture tranquille de mes fessiers. Inspire. J'expire. J'inspire. J'expire.
Vous devriez sentir au niveau des fessiers, il y en a un qui est plus contracté que l'autre, c'est normal. Il y en a un qui est en extension, l'autre qui est en flexion. Et c'est pareil quand je remonte, les deux fessiers vont travailler, mais pas de la même façon. Mais je veux garder cette notion d'équilibre. Je me fais ma descente sur la gauche et j'essaie de le faire extrêmement doucement. Extrêmement doucement. Là, je suis en train de le faire. Mais essayez de sentir ce qui se passe au niveau de vos fessiers. Hop. On va remonter de la même façon, tout doucement. Et essayez de sentir ce qui se passe. Quand je dis fessiers, ce n'est pas que les fessiers, hein, c'est l'ensemble de toute cette zone. Okay, essayez de voir ce qui se passe. C'est pareil, extrêmement doucement. On descend. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Je ne veux pas qu'il y ait trop de poids sur le genou. Bon, je tiens bien mon corps hein, ici. Je tiens bien cette zone-là. Je ne veux pas tomber sur mon genou. Je veux contrôler ma descente par l'intérieur de mes cuisses. Et j'inspire. Donc, je contrôle. Et je rappelle, j'ai autant de poids sur la gauche que sur la droite. Même si je suis basculé sur la gauche, j'ai du poids sur mon pied droit aussi. Okay, je peux appuyer là, j'ai du poids. Tranquillement. Et je reviens. On ouvre un tout petit peu plus. Je mets un pied à 45 degrés. Je laisse mon genou aller dans la direction de mes orteils, tranquillement ici. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Une fois que je suis là, j'essaie de descendre le bassin. Je vois que je suis bloqué. Je ne peux plus avancer mon genou. Je suis bloqué à ce niveau-là. Je peux simplement ouvrir ma jambe gauche ici pour que mon bassin puisse descendre. Mais je ne veux pas plier plus mon genou ici. OK? Parce que je veux que mon pied reste au sol. Et là, je peux descendre tranquillement. Et je ramène. Et je travaille tout doucement de l'autre côté. Ouverture de mon pied gauche. Ma flexion tout doucement. Je suis en bout de flexion, je ne veux pas aller plus loin. Je veux protéger ce genou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer ma jambe droite tranquillement. Et là, mon bassin descend au fur et à mesure. Et je peux descendre. Et je peux descendre. Voilà, on est bien ici. Et on ramène tranquillement. On reste un peu. Toujours le sentiment de poids sur les deux pieds. Bien là. Et je ramène en Shiko. Et je descends de la même façon sur mon Shikodachi. Dos droit. Et on revient tranquillement au centre. Ok. Main sur les hanches, la tête tout doucement vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et 45 degrés, même travail, tranquille. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et sur le côté gauche, on laisse descendre sur l'expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Je pense toujours le poids sur mes pieds, bien équilibré, ni à droite ni à gauche, et je pense bien à mes 3 points d'appui sur mes pieds, tranquillement. Et le regard à droite et à gauche, tout doucement. Je fais attention à comment est positionnée ma nuque, est-ce que j'ai la tête vers l'avant, est-ce que j'ai la tête vers l'arrière. J'essaie d'avoir juste la tête posée comme au début, tranquillement, bien droit. Et là, je tourne. Donc, je ne force pas. Je me fiche complètement d'aller très loin à droite ou très loin à gauche, mais je ne veux pas modifier la structure de mon dos. Je veux simplement m'amuser à ce que mes yeux suivent le mouvement de ma tête. Mes yeux suivent le mouvement de ma tête. Ce qui n'est pas facile, mais on laisse aller tranquillement. Et on revient bien droit. On laisse tout doucement pencher une oreille sur une épaule. Pareil, hein, je ne veux pas me déstructurer, c'est-à-dire je ne veux pas passer devant pour me dire que là je suis super bas, je m'en fiche complètement, ma tête reste droite et je penche. Et je ramène. Ça veut dire que mon menton est rentré, pas forcé, mais simplement rentré ici. Ma nuque est le plus droit possible ici. Je ne suis pas là,
d'avoir ma nuque droite. Et là, je penche. Tranquille. Hop. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On tourne à droite, on laisse tomber le menton fait une petite bascule sur la gauche et sur la droite et je reprends la structure. 1, 2, 3 et 4. Et on revient bien droit et on relâche tout. Je bouge tranquillement les mains, comme vous le sentez. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Droite, gauche sur l'extérieur et puis un peu au bas. Et puis les paumes vers le bas. On bouge tranquillement. Et on travaille la flexion avec la supination. Ich, ni, san, chi. Même travail, main devant. Ich, ni, san, chi. Je change, pouce vers le bas et on dit ich, ni, san, chi. Et la flexion complète, ich, ni, san, chi. Et vers le ciel. Ich, pardon, paume vers le ciel et ensuite qui descend. Ni, san, chi. Et l'autre bras. Ich, ni, san, chi. Et devant. Ich, ni, san, chi. Et en bas. Ich, ni, san, chi. Et côté. Ich, ni, san, chi. Paume vers le ciel et on tire. Ich, ni, san, chi. On ramène tranquillement. On reprend Ekonachi et tout doucement, on ouvre les coudes vers l'arrière et on serre les omoplates. Et on ramène. Serrez les omoplates et on ramène. Serrez et ramène. Serrez, desserrez, desserrez, desserrez. Faites-les glisser encore, 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 encore sur le côté. Encore, encore et on ouvre. Que les omoplates, les bras ne bougent pas. Hein. Ouvre. Et ferme. Ouvre. Et ferme. Ok, on relâche. Paume vers l'avant et on ouvre derrière. Hop, on revient. Ouvrez les omoplates, on revient. Ouvrez, on revient. Dernière fois, ouvre, on revient. À l'horizontale, ouvre, on ramène. Ouvre, on referme. Ouvre et referme. Quand j'ouvre, j'inspire. Hein. Referme. On serre tranquillement les coudes et on ouvre. 1. 2. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et croise les doigts et on monte vers le ciel tranquillement. Là, mes épaules sont montées, je relâche mes épaules. Okay. Donc, je fais le travail avec les épaules en bas et je monte les épaules. Épaules en bas, lâchez, et je monte les épaules. Épaules montées, je tourne tranquillement à droite, je ramène au centre, je tourne tranquillement à gauche, je ramène au centre, je descends, tout doucement. On se fait la chose suivante. Pose tranquillement nos mains sur le haut de la cage thoracique et sur le côté ici.
bien posé. Et je vais m'amuser cette fois-ci, par exemple avec ma main droite qui est celle-ci, à imaginer que ma main droite s'ouvre, et quand ma main droite s'ouvre, je fais le mouvement identique avec mes côtes s'écartent, tranquillement. J'ouvre la main, les côtes s'écartent. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et côté gauche, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Je fais le même travail, cette fois-ci je travaille avec les deux côtés. Lorsque ma main droite s'ouvre, ou j'ai le sentiment qu'elle s'ouvre et que mes côtes à droite s'ouvrent, je n'hésite pas à essayer de serrer mes côtes sur la gauche. Et je ramène mon équilibre. Je refais côté droit. Inspire, et je descends. Et je ramène. De côté. Et je ramène. Le bassin reste droit, le bas de la colonne reste droit. C'est qu'un travail sur ma cage thoracique. Boum. Boum. Mais le simple fait d'ouvrir mes côtes de cette façon-là va faire que mes vertèbres vont légèrement bouger aussi, et donc je vais être en train de pencher la tête d'un côté et de l'autre. Et pour l'instant, c'est bien ma cage thoracique qui travaille. Et je libère. Monte. Et je libère. Ok, on se fait le même travail avec les mains sur le côté. Je penche et je laisse partir mes deux bras, tranquillement. Et je ramène. Je penche de la même façon et je laisse partir mes bras, tranquillement. Et je ramène. Je penche et je laisse partir. Je penche. Quand je dis je pense, j'ouvre ce côté-là de mes côtes et je ferme ce côté-là. Et je laisse partir. Tranquillement. Ou là, comme vous le sentez. Et on revient tout doux. Et on se fait le travail avec Toraguchi. Cette fois-ci, je vais avoir la même sensation, mais je vais aller un peu plus bas sur la colonne, donc le corps va légèrement pencher. Toraguchi. 1. Et je ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Même travail sur l'arrière. Inspire. Expire. Et ramène. Inspire. Expire. Et ramène. Inspire. Expire. Et ramène. Inspire. Expire. Et ramène. Ok. Main droite devant le plexus ici, main gauche posée tranquillement là. J'avance les deux mains, je me retrouve ici. Je fais comme si je tournais un grand volant. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et je ramène les mains. Avance. Je tourne, sans monter mes épaules. Et je reviens. 1. Sans monter les épaules, grand mouvement. Je continue. Et je ramène. Encore une fois, devant. Tourne, grand mouvement. Et je ramène. Je fais le même travail avec le dos penché sur l'avant, en me servant de mon bassin qui va venir pencher tranquillement. Et une fois que je suis penché, je lâche pas mes épaules, elles restent accrochées. Tourner et ramène. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Et on revient tranquillement. On se fait un petit travail de genou, tout doux. Je monte, je garde ma structure et mon équilibre. Et je pose. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mouvement accéléré. Pareil, le bassin ne va pas bouger devant derrière, il reste bien stabilisé. Je suis simplement en train de détendre mes fessiers pour pouvoir monter
mon fémur. Ichi, ni, san, chi, go, bloc, ichi, achi, go, ju. Et je pose tranquillement, et ça croise. Ich, et poser sans bouger les mains. Ni, pose, san, pose, chi, pose. Un peu plus rapide, ichi, ni, san, chi, go, bloc, ichi, achi, go, ju. Et je pose tranquillement. Et tout doucement, petit mouvement de bassin, très léger, très léger, très léger, très léger. Petit mouvement circulaire. Là, je pense surtout à mes fémurs qui bougent. Hop, hop, et dans l'autre sens. Hop, 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 hop. Et j'agrandis. Ich, ni, san, chi, go. Et l'autre côté. Ichi, ni, san, chi, go. Je stabilise le bassin. Je travaille la colonne en pensant que ma tête fait un cercle sur le plafond. Ich, ni, san, chi. L'autre côté. Ich, ni, san, chi. Je mélange les deux mouvements, et le bassin et la tête. Ich, ni, san, chi, go. Et l'autre côté. Ich, ni, san, chi, go. Et je reviens tranquillement. Je me pose en Shikodachi, main sur les genoux, et tout doucement, je vais, en gardant le bassin relativement droit, essayer de faire une légère torsion sur ma colonne vertébrale. Légère torsion sur ma colonne vertébrale. 1. Légère, légère, légère. 2. 3. 4. 5. 6. Et je ramène tranquillement. Ok. On monte tout doucement. Et relâche. Montez tout doucement. Et relâche. Montez tout doucement. Et relâche. Je vais monter. Cette fois-ci, je vais simplement monter comme tout à l'heure quand j'étais en train d'ouvrir ma cage thoracique. Je veux juste monter ma cage thoracique sans monter mes épaules. Donc, je monte la cage thoracique. Et ensuite, je monte mes épaules. Et je lâche mes épaules. Et je lâche la cage thoracique. Cage thoracique. Épaule. Épaule. Cage thoracique. Cage thoracique. Épaule. Épaule. Et cage thoracique qui descend tranquillement. Je ne bouge plus la cage thoracique. J'ai posé les mains sur le haut de mes cuisses. Je descends tranquillement. Et mes épaules remontent. Et je ramène. 2. 3. 4. Et on accélère un tout petit peu. Ichi, ni, san, chi, go, bloc, ichi, achi, go, ju. Et inspire. On a les mains tranquillement sur le côté, les coudes ne sont pas ouverts, bien derrière. Et je descends tranquillement en montant, paume vers le ciel, et j'inspire en ramenant. Expire. Inspire, c'est mes coudes qui tombent, mes bras suivent. Je ne suis pas en train de tirer sur mes coudes pour les ramener. Je les soumets simplement à la gravité et ils tombent tout seuls. J'accélère un petit peu. Ichi, ni, san, chi, go, roku, ichi, achi, go, ju. Et vers l'avant, ichi. Et ramène. Ni. Et ramène. San.
Et on relâche un peu. Ichi, ni, san, chi, go, roku, techi, hachi, go, jou. Et devant, expire, inspire, apnée, expire, inspire, expire, inspire, et un peu plus rapide. Ichi, ni, san, chi, go, roku, techi, hachi, go, jou. Et on revient tranquille. Et Kodachi. On monte doucement sur l'inspire. Tourne. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. On garde la même sensation de tranquillité. On se fait un petit samshin sur 3 pas. Juste point fermé. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et marche. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et recule. Inspire, expire. Inspire, expire. Et recule. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Pause. Inspire, expire, expire, expire. Ok. Donc ce soir, basique, basique, basique. Mais on fait attention à essayer de faire de la bonne base, avec une bonne respiration, un bon sentiment de positionnement de pied sur le sol. Et on va voir ce que ça peut donner. Et tranquille. Et Kodachi, on se fait juste Janageuke. Donc, inspire, expire. 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 Je vous laisse travailler ça, je vais compter. Je vais compter 10 fois doucement. Essayez pour les anciens de penser fessier au travail de dos et des omoplates. Voir si c'est vraiment mon bras qui monte ou si c'est mon travail de dos qui fait qu'il y a quelque chose qui se met en place. Okay. A priori, il n'y a rien dans le bras. On y va tranquillement. Ich, ni, san, chi, go, rock, ich, hach, go, jo. Ok, on se refait la même chose. Pour répondre à une question que me posait Jean-Emmanuel il y a déjà très longtemps, à laquelle je n'ai jamais répondu parce que je n'ai pas de réponse, mais peut-être que ça va être un début de réponse. On va imaginer la chose suivante. Quand on va faire le blocage, on ne va pas penser au bras qui bloque, mais on va penser au bras qui revient en équité. On va imaginer que le bras qui revient en équité, mon corps est comme le centre d'une balance, ici. Si j'ai un bras qui tombe, j'ai l'autre qui monte. Si j'ai un bras qui tombe, j'ai l'autre qui monte. Tombe, monte. Tombe, monte. En faisant ça sans que mes épaules bougent, je vais travailler les muscles de mon dos. Et derrière mes omoplates et sous mes omoplates. On va imaginer ce sentiment-là, mais sur un blocage visage. Donc, ne pensez pas à bloquer fort, ni vite ni fort, mais simplement à vous dire, c'est votre bras qui tombe. J'ai un bras qui est en l'air, c'est ce bras-là qui tombe, et parce que ce bras-là tombe, dès qu'il est en train de tomber, l'autre bras travaille. Les deux sont liés, complètement liés, et parce qu'ils sont liés, le mouvement se met en place. Ça tombe,
tombe, et dès que ça tombe, l'autre coude bouge. Mes coudes qui bougent, hein. Le coude tombe, l'autre coude bouge. Le coude tombe, l'autre coude bouge. Vous sentiez au niveau de vos omoplates un travail qui est pas du tout identique, mais qui est complètement inversé. Okay. Pensez pas au blocage, pensez vraiment au ikité, à cette chute de coude. Si vous travaillez un ikité ici, ça ne marchera pas. Hein. Le ikité, le coude est pointé vers le bas. On y va doucement. Bras tombe, monte, lâchez, 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 lâchez. Et on reprend tranquillement la position. On se fait la même chose. On va simplement se rajouter un petit mouvement de descente en Zen Kutudachi avec le pied arrière, le pied qui va passer sur le côté arrière du corps. Tranquillement ici, je peux travailler avec les mains posées là ou libérées ici. Et simplement le sentiment de mon bassin descend vers l'arrière et mon pied se pose. Tranquille ici. Et je ramène avec mon inspiration. Expire, inspire. Droite-gauche, expire. D'abord la descente du bassin légèrement. Donc, mes genoux se plient légèrement et ça continue à chuter et mon pied se pose derrière. Mon poids reste sur l'avant. Hein. Je ne suis pas du tout sur l'arrière, je reste bien sur l'avant. Et faites attention, c'est mon fessier gauche ici qui va être serré. Et je ramène. Je laisse tomber à droite et je ramène avec mon inspiration. Et je laisse tomber à gauche et je ramène. Et à droite et je ramène. Et à gauche et je ramène. Et je libère. Et je ramène. Et je libère. Et je ramène. Ok, on se fait ça en rajoutant le Ageuke. Enfin, c'est pas Ageuke d'ailleurs, c'est Jojanuke. Je suis pas en train de pousser un bras, donc c'est pas Ageuke. Mais avec ce même sentiment, on va imaginer que lorsque le coude qui va venir en équité est en train de tomber, c'est exactement le moment où mon bassin est en train de tomber et où ma jambe est en train de reculer. D'accord? Et au moment où j'ai mon coude qui est en bas, mon coude en bas, mon équité finie, j'ai mon pied arrière qui est bien posé dans le sol, et c'est à ce moment-là que j'ai mon blocage qui se met en place. D'accord? Mais encore une fois, je ne pense pas à mon bras qui bloque, je pense à l'autre côté du corps. Okay? Si je fais dans le vide, ma main reste ici, j'avais mon bras en l'air, ou là, comme je veux, je m'en fiche, je croise, le coude tombe, et le corps est posé. Là, le coude tombe, et ça se pose. Et tout ça se pose en même temps. Mon coude, ma jambe, tout ça est posé ensemble. Et je reviens tranquillement. On se fait ça à droite-gauche avec les blocages au niveau des bras. À chaque fois, je vais partir avec mes bras en bas. Ichi. Et je ramène. Ni. Et je ramène. San. Et je ramène. Chi. Avant de ramener, vérifiez bien qu'au niveau de vos pieds, vous êtes bien sur vos 3 points d'appui. Pas là, pas là. Mes 3 points d'appui sur les pieds. Pareil sur la jambe avant. Et je reviens. Et on se le fait 10 fois tranquillement. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Ro. Sichi. Hachi. Ku. Ju. Et on ramène. Tranquille. Ok, on fait le même travail sur Chudan Soto-uke. Position Ekodachi pour commencer. Avec la même idée, je ne pense pas beaucoup à mon bras qui bloque. J'essaye de penser beaucoup plus à mes omoplates et à mon dos. J'ai mes bras croisés ici. On va travailler, même pour toi Hugo, c'est pas gênant. On imagine que le bras, il est vraiment ici, il n'est pas là tout de suite. Okay? J'ai tout le temps la partie externe de mon bras, là, qui va être en contact. Et ensuite, ça va venir tourner. Okay? Et ça va venir tourner après. D'accord? Donc pensez à ça. Quand vous croisez, croisez pas tout droit. Essayez de croiser ici. Et ensuite, on vient libérer. 1, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire.
Inspire, expire. Inspire, expire. Faites attention à surtout pas descendre le bras pour le monter après. Tout de suite devant. Tout de suite devant. 1, 2. Tout de suite devant. 1, 2. Devant. 2. Quand je dis devant, c'est pas plus loin que la position de Sanchin, hein. C'est devant ici. Je suis pas devant là, jamais. Hop, hop, hop. Pas plus que ça. Ich, ni, san, chi, go, bloc, tich, ach, ku, ju. Pareil pour les anciens, vous pensez à ce qu'on s'était dit quand on faisait le Sanselu? Sur ce passage-là, pam, 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 pam. Ici, c'est le même principe. Mon bras ne bouge plus. Ça va être mon épaule, mon omoplate qui va s'accrocher, mon coude qui va tomber, qui va faire que le blocage se met en place. Là, pensez vraiment la même chose. Vous êtes ici, le équité tombe. Parce que le équité tombe, là, mon dos commence à s'ouvrir et mon blocage se met en place. C'est très, très court. Hein. Hop, 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 hop. OK. On pense à ça, si vous voulez bien. On se le refait doucement 10 fois en pensant à cette notion-là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pas de force dans les mains. 2. Ich, ni, san, chi, go, bloc, tich, ach, ku, ju. On l'accélère un peu. Pensez bien à descendre du équité, donc chute du coude, parce que le coude chute, ça travaille en omoplate gauche, donc la droite travaille aussi de manière inverse, et en même temps, mon coude ici descend pour venir ouvrir mon bras, qui ne reste pas là, juste ouvert ici. On y va. Ichi, ni, san, chi, go, bloc, tich, ach, ku, ju. Ich, ni, san, chi, go, bloc, tich, ach, ku, ju. Et on ramène tranquillement. On se fait le même travail. On va commencer par un petit recul en position Sanchin Dachi, stabiliser le corps, et ensuite on fera avec le blocage. Hop. De là, Sanchin. Et je ramène. Sanchin, et je ramène. Mes mains bougent d'une façon particulière. Pourquoi? Quand je fais une descente en Zenkutu Dachi, on s'était dit, les genoux se fléchissent légèrement, le bassin tombe légèrement, et le corps chute. En Sanchin, essayez d'imaginer les choses un peu différemment. Essayez d'imaginer le rôle de vos fémurs vers l'intérieur ici. Je veux dire que mon fémur gauche, ici, il va tourner vers l'intérieur. Tourner vers l'intérieur. Mon talon va légèrement s'ouvrir pour le suivre. Et ce mouvement-là va initier le mouvement inverse de mon autre jambe. Donc je reviens. Hop, hop. Et je ramène. Hop, hop. Et je reviens. Hop, et hop. Le bassin ne bouge pas, hein. C'est le fémur. Fémur qui bouge, fémur qui bouge. Le fémur glisse dans le bassin. Okay, tout doucement. 1, 2, et je suis bien stabilisé. Je suis bien en Sanchin, le poids vers l'avant. Et je ramène tranquillement. Côté gauche, côté droit, mais vraiment comme ça, tout doucement, en vérifiant bien à la fin de votre mouvement et au début du mouvement, vous êtes bien avec vos 3 points d'appui sur les 2 pieds. Fémur droit, gauche, et je ramène. Gauche, droit, et je ramène. Droit, gauche, et je ramène. Gauche, droit, et je ramène. Droit, gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vérifiez bien que vous êtes bien stable sur vos pieds.
Les appuis sont bons. Je suis pas là, je suis pas là, je suis à l'aise. Les genoux sont lâchés, mais je suis bien sur mes 3 points de pied. Et je reprends ma structure. Et on se fait ça avec le blocage au niveau Chudan, avec ce même sentiment. Au moment où mon blocage se réalise, mon haut de cœur et mon bas de cœur travaillent ensemble. Et le lien entre les deux, c'est là où j'ai ma ceinture. C'est toute cette zone-là qui va faire que les deux vont être ensemble. Donc, je suis posé ici, pied, bras, boum. Et je ramène. Pied, bras. Et je ramène. Pied, bras. Et je ramène. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lo. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on revient tranquillement. Je vous le laisse faire plus rapide. Je vais compter 10 fois, chacun son rythme, ne pensez plus à rien, ne pensez pas à tout ce que j'ai dit, faites juste votre position centrale et votre blocage en reculant une jambe. Ich, ni, san, chi, go, lo, sich, ach, ku, ju. Et vérifiez bien votre structure sur les pieds. Vous êtes bien, vos fessiers, ils ont travaillé tout le temps et ils ramènent tranquille. Ok, Kedan Balai. 1, 2. Lâche et lâche. 1, 2. Mon coude tombe. Pendant que mon coude droit tombe, mon coude gauche tombe. Les deux coudes tombent ensemble. Boum. 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 Il n'y a pas de force. C'est une chute. Juste une chute. Chute de coude. Boum. Chute de coude. Boum. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Toujours pareil. On pense bien à cette partie-là du bras qui va venir toucher. Donc, je ne vais pas faire un blocage ici avec un bras qui descend là. Ça va, je ne suis pas en train de faire ça. Je suis là. Je tourne. Et là, mon bras passe par l'avant et reprend sa place ici. Donc, je fais une sorte de cercle avec mon doigt. Hop, 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 hop. OK. Mon doigt passe devant moi. Il reste devant moi et il descend. Il n'est pas en train de passer à l'extérieur de moi ici. C'est autre chose. Je ne suis pas en train de faire ça. Vraiment, mon doigt reste devant et il tombe. Et ça. À la fin, pour les anciens, vous tournez légèrement le poignet dans ce sens pour accrocher votre dos ici. Donc, mouvement détente complète. Et à la fin, juste tourner. Le fait de tourner va vous accrocher l'autre partie du corps. Et là, c'est stabilisé. Ça va? Tout doucement. 1, 2, ich, ni, san, chi, go, rock, sich, ach, ku, chu, ich, ni, san, chi, go, rock, sich, ach, ku, chu. On se le fait 10 fois rapide. Pareil, essayez vraiment de ne pas sentir de force dans vos bras. Essayez vraiment d'imaginer qu'il y a quelque chose qui chute. La gravité attire vos bras vers le sol et un point, c'est tout. On est parti. Ichi, ni, san, chi, go, rock, sich, ach, ku, chu. Et on revient.
tranquillement. On se fait le même travail avec une petite descente, cette fois-ci sur l'arrière, en position Shikodachi. Donc, pour Monsieur Hugo, Shikodachi, bonhomme, c'est la position qu'on a fait souvent pendant l'échauffement. Je te remontre. Juste ici, et je fléchis mes deux genoux, tranquille. Okay. Puis à 45 degrés, et juste sur ce côté. Ici. Si je suis en Shikodachi, que je tourne mon pied, ici, sur le côté, là je suis passé en Zen Butsudachi. Zen Butsudachi, Shikodachi. Zen, et à plat, et Shiko. Et on revient tranquillement. Donc on va se faire ce travail-là, cette petite descente en Shiko. Pareil, main sur les hanches pour commencer. Je vais laisser tourner mon bassin, pas plus que 45 degrés, et je pose mon pied. Et en inspirant, je ramène. Je laisse tourner le bassin. Donc je vais libérer un fessier. Libère un fessier. Ça va me faire descendre. Et je laisse tomber mon pied tranquille. Et je reviens. Libère. Chute. Inspire. Libère. Chute. Inspire. Mais je ne pense pas d'abord à poser mon pied. Hein. Bien mon bassin qui tourne. Et ça vient tomber. Mon bassin. Hop, et ça pose. Je ramène mon bassin. Il tourne. Mon corps suit. Bassin, tourner et descendre, et mon corps suit. Bassin, tourner, descendre, mon corps suit. Sentez-vous bien enfoncer ici, pas sur les genoux, mais enfoncer à ce niveau-là. Poum. Là, je peux écraser quelque chose, je suis lourd ici. Et ramène. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. On se fait le même travail avec le blocage, Gedan Balai. Donc tout le temps la même idée. Mon blocage correspond à mon mouvement de corps. Ici, j'ai vraiment une descente de corps, comme je vais avoir une descente de bras. Et ça ramènera tranquille. Donc la même sensation, les bras tombent, le bassin tombe. Bras tombent, bassin tombe. Bras tombent, bassin tombe, tranquille. On y va tout doux. 1. Ici, j'ai pris mon inspire. Expire. Et je ramène. Ici, si vous voulez. Inspire. Expire. Et je ramène. Inspire. Expire. Et je ramène. Sans force, juste votre souffle, votre expiration. Inspire. Expire. Et ramène. Inspire. Expire. Et ramène. Inspire, expire, et ramène. Inspire, expire. Ichi, ni, san, chi. Vérifiez bien la structure sur vos pieds. Est-ce que je suis bien sur mes 3 points d'appui sur les pieds? Ça devrait le faire. Chi, go, roku, sechi, achi. Coupe, tchou, et je ramène tranquillement, et on détend. On se fait juste Iki-uke. Iki-uke, et Kodachi pour l'instant. Main ouverte, juste mes pouces rentrés, la paume ouverte et mes doigts relativement décontractés, mais un peu ouverts ici. Pas plus que ça. Okay. Vous verrez parfois Sensei faire ça, ou moi aussi parfois, ou Yumi aussi faire ça. Ça marche, mais pour l'instant, pour la base, on va le faire bien ouvert ici. Et pensez surtout, mon poignet là n'est pas dans l'alignement de mon avant-bras. Mon poignet va être cassé ici. En revanche, il est bien droit par rapport au bras. Je ne suis pas ici. Là, c'est une ligne droite. Simplement mon poignet qui vient accrocher, faire une accroche ici. Ça, c'est très important. À la fin de votre mouvement, le poignet s'accroche. Accroche du poignet, le simple fait de descendre comme ça mon petit doigt, ramène mon coude et donc accroche mon épaule. Ça, c'est fondamental. Ça marche? Donc, on se fait ça.
Anne. Allez, on est parti. Tout doux. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lop. Sich. Ach. Ku. Ju. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard ici. Quand tu veux. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lop. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on ramène tranquillement. Ok, on se fait le même travail, cette fois-ci avec une quatrième position pour Hugo et Anne. Je peux montrer après les propositions de base pour Anne. On va travailler de la façon suivante. Je vais vous montrer mes pieds. Hop, ici. Je vais imaginer que j'ai mes pieds à 45 degrés, talons collés, donc pardon, à 90 degrés, entre mes deux pieds. Je vais prendre mon pied gauche, par exemple, et je vais le remettre face à vous. Et ce pied gauche va avancer sur une ligne, à peu près ici, pas plus loin que ça. Ramène. J'ouvre. Mon pied droit, pose devant. Je reste sur ma ligne. Je pose tranquillement. Je ramène. J'ouvre. De profil, ça donnerait ça. Je suis là. Mon pied se met droit. J'avance. Et ici, je ne suis pas plus long que ça. Hein. C'est pas plus long que ça. Surtout pas ça. Pas plus long qu'ici. Très court. En revanche, je n'ai pas mon pied quand même à l'intérieur de l'autre. Il est devant l'autre. Ok. De l'autre côté. Hop. Mon pied droit se met droit. J'avance un petit peu. Pas plus que ça. Une fois que j'ai cette sensation-là, hop, je travaille avec mon pied gauche droit, j'avance un peu. Je vais penser à descendre mes fesses sur l'arrière. Mes genoux vont se plier tranquillement. Et à un moment donné, mon pied avant va se lever tranquillement. Mon talon avant va se lever tranquillement. Et là, je suis de face sur Neko Ashidachi. De l'autre côté. 1, 2, et je descends sur l'arrière. Et là, je suis en Neko Ashidachi. Mon bassin reste de face, hein, ici. Je ne tourne pas pour le moment, le bassin va rester de face pour le moment. Là, si je fais de face, ici, le pied gauche, il avance, et je descends tranquillement. Boum. Quand je descends, là, je suis en appui sur mon pied arrière. Mon pied avant peut être libéré. Je le refais de loin. 1, 2, je descends tranquillement, les fesses roulent vers l'arrière, et là je peux lever ma jambe avant, je suis stable, il n'y a pas de souci. Je suis bien appuyé sur ma jambe arrière, qui n'est pas tendue, qui est pliée, et je ramène. Descendre, ramène. Descendre, ramène. L'autre côté, 90 degrés, je repasse, j'avance, descendre, le bassin se remet droit, et je suis stabilisé ici. Je peux lever mon pied si je veux, il n'y a pas de problème. Et je pose tranquillement. Ok, on va s'amuser à faire ce déplacement-là avec le petit blocage main ouverte qu'on a fait juste avant. Donc, on peut partir de la position suivante. On va tous faire un truc relativement simple. Je suis en position ici, Ekodachi. Je descends mon pied gauche et je prends ma structure Nekohashi. 1, descends. Et je ramène. Donc mon pied gauche ne reste pas sur cette ligne-là. Il se rapproche légèrement de l'autre. Pour rester de face. Mon pied gauche vient presque derrière mon pied. Pardon, mon pied droit, excusez-moi. Mon pied droit vient presque derrière mon pied gauche, mais si je ramène le pied gauche, je suis bien sur cette ligne-là. Ici. Ok. Tranquille. Depuis cette position-là, descends. Bassin de face. Et je ramène l'autre côté. Ok. Et ramène. Descends. Boum. Ramène. Descends. Boum. Ramène. Descendre, boum, ramène, descendre, et ramène. Et on se fait le même travail avec le blocage Ikiuke. En bas, descendre, et on fait. Ichi. Ni.
San. Chi. Go. Roku. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on revient tranquillement. On se l'accélère 10 fois. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on reprend. Position tranquille. Ok. On va refaire, pour Anne, qu'elle ne soit pas venue pour rien, les 4 techniques qu'on vient de faire là, mais sans les décortiquer. Anne, on se fait reculer la jambe sur une grande position et blocage visage. Simplement ça. Ici, 1 et 2. Et on reprend. L'autre côté, 1 et 2. Et on reprend. Ich. Les autres, pensez bien à tout ce qu'on s'est dit, hein. Descente de corps. San. Chi. Go. Ro. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on revient tranquillement. Même travail, on descend en Sanchin Dachi, blocage Judan Soto-Uke, blocage niveau moyen, Anne, tranquillement, tu connais. Et on y va doucement. Ich. Position Sanchin, position courte. Juste ici, genou légèrement fléchi, pied arrière bien droit, et pied avant, légèrement tourné vers l'intérieur. Et on ramène. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on reprend la position. Troisième mouvement, Shikodachi, Gedan Balai. Gedan Balai. Hop. Shikodachi. Hop. Juste ici. Et on y va. Ich. Rame. Ni. Rame. San. Rame. Chi. Go. Roku. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on revient tranquillement. Et on se fait le 4e. Ikiuke, Neko Ashidachi. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on revient tranquille. Respire un tout petit peu. On poursuit avec le travail suivant. On va travailler un peu Maegeri. Coup de pied de face. Avec cette idée-là, j'ai bien le sentiment, quand je fais un coup de pied, mes bras ne bougent pas. Mes bras ne bougent pas du tout. Donc, pour avoir cette idée en tête, on va travailler avec les mains posées ici. Monter mon genou gauche. Monter mon genou gauche. Hop. Tranquillement. Et là, je vais lever mes orteils. Mon pied reste droit. Et je vais venir continuer à monter mon genou et pousser avec mes orteils relevés. Tranquillement ici. Et je ramène et je pose. Sans basculer trop mon bassin. Hop. Hop. Et je pose. Hop. Hop. Et je pose. 1, 2, je reviens et je pose. Ich, reviens, pose. Ni, reviens, pose. San, reviens, pose. Chi, reviens, pose. Go. Roku. Sich. Ach. Ku. Ju. Ça marche. Faites le côté droit pareil, même principe. On monte bien le genou. Il touche. Il touche, il monte un peu plus,
Les orteils se lèvent. Ça, et mon bassin reste bien droit. Juste ici, et je ramène tranquille. Ok, je fais le côté gauche, faites le côté droit, si vous voulez bien. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Ro. Teach. H. Go. Chu. Et on repose tranquillement. Ok, on va mélanger différentes choses. On va se faire le travail suivant. Je vais faire, pour commencer, une position Sanchindachi, ici, avec un blocage Gedan. Ça marche, ma position de départ, ce sera celle-ci. 1 et 2. De là, mon pied gauche revient face à vous. Je monte ma jambe droite, je ne bouge pas les mains. Je libère mon coup de pied, je ne bouge pas les bras, je pose mon pied en grande position, Zen Kutudachi, et je laisse partir mon bras. Niveau Chudan, niveau plexus. Pas au centre, légèrement sur le côté. Ça va? Donc juste ce petit passage. Ici. 1, 2 et 3. Et on revient tranquille. 1, 2, posez bien, et 3. Et on revient. Ichi, ni, 3. Et on revient. Ichi, ni, 3. Et on revient. Ichi, ni, et on revient. Ichi, ni, 3, chi, go, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repasse tranquillement. On se fait le même travail avec le côté gauche. Doux. 1, 2, je ne bouge pas les bras. Posez, je ne bouge pas les bras. Et là, je lâche. Encore une fois. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Encore. Ichi. Ni. 3. Ichi. Ni. 3. On se le fait 10 fois, vitesse normale. Chacun son rythme. Moi, je fais à peu près normal. Je ne fais pas trop vite. Et allez vite si vous voulez. Ichi. Ni. 3. Chi. Go. 6. 7. 8. 9. 10. Et on revient tranquillement. Respire un petit peu. On enchaîne sur un recul en position Zen Kutudachi, toujours avec un blocage ceinture, blocage Gedan, mais on va faire un coup de poing sur place. Donc ici, 1, 2, et je reviens. 1, 2, et je reviens. Ichi, ni, 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 3, chi, 5, 6,
Go. Jou. Et je reprends tranquillement. On se fait la même chose avec la jambe gauche qui recule. Tout doux. 1 et 2. Expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Et on revient. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Ro. Sichi. Achi. Ku. Chu. Et on revient tranquillement. Même travail, on se l'accélère. Enfin, pareil, hein, moi, je ne vais pas trop vite. Ceux qui veulent, vous le faites à bloc. On y retourne. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Ro. Sichi. Achi. Ku. Ju. Et on revient tranquillement. On fait la même chose, mais on va se rajouter un petit coup de pied. Ça va nous donner ça. On est en Ikodachi. Je recule la jambe droite. Blocage. Coup de poing. Je ne bouge pas les bras. Coup de pied. Posé. Coup de poing. Et je ramène tranquillement. 1. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Pour les anciens. Ichi. Ni. San. Et voilà. Ichi. Ni. Posé. Une fois que je serai posé, je lâcherai mon Gyakutsuki. Pour l'instant, je fais que mon coup de pied et je pose devant. 1, 2, 3, pause. Encore une fois. 1, 2, 3, pause. Encore. 1, 2, 3, pause. J'ai envie de frapper de suite. 1, 2, 3, pause. On se fait la même chose. On se rajoute un coup de poing une fois qu'on a posé le pied. 1, 2, sans bouger les bras. 3, sans bouger les bras. Et 4. Et on revient. 1, 2, 3 et 4. Et on revient. 1, 2, 3, 4. Et on revient. 1, 2, 3, 4. Et on revient. Pour les anciens, essayez de penser au travail de vos fessiers sur cet exercice-là. Ne pensez pas aux bras, fessiers, centre du corps, et voyez comment tout ça, ça bouge et ça fonctionne ensemble. Essayez vraiment ça. On y retourne. Ichi. Ni. San. Chi. Ichi. Ni. San. Chi. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sichi. Achi. Ku. Ju. Et on ramène tranquillement. Respire un petit peu.
Le temps passant, je ne vais pas faire l'autre côté. On va juste faire la chose suivante. On va s'amuser à faire Iki-Uke, Nekohashi. Puis on va avancer le corps en Zenkutsudachi. Tranquillement ici. Hop. 1. Le corps avance. Et juste ça. Et le corps revient. Et Kodachi. 1 et 2. Pas plus. Faites attention au niveau de vos pieds. Pieds sur 2 lignes. Pieds sur 1 ligne. Pieds sur 2 lignes. 2 lignes. 1 ligne. 2 lignes. Ça marche quand je dis 2 lignes, c'est ici. Hop. Hop. Là, je suis là. Je ramène. Maintenant, je suis ici. Et j'ouvre. Et je reprends mes 2 lignes. Et je ramène. 1. 2. Le pied arrière ne bouge pas. Pied arrière bouge. Je me pose. Pied arrière ne bouge plus. Je laisse tomber le bassin. Et je pose devant. Je fais côté droit, côté gauche. 1. 2. Et je ramène. 1. 2. Et je ramène. 1. 2. Et je ramène. Et je ramène. 1. 2. Et je ramène. Même chose avec Iki-Uke et Gyakutsuki. 1. 2. Et je ramène. L'autre côté. 1. 2. Et je ramène. 1. 2. Ramène. 1. 2. Ramène. 1. 2. Ramène. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on revient tranquillement, on respire un peu. Hop. Ok. Et Kodachi. Et tout doucement, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On laisse tourner le bassin droite-gauche. Les 2 pieds à plat pour commencer. Doucement. 1, 2, 3, 4. Pensez à vos fessiers, les anciens. C'est vos fessiers qui travaillent ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10. La même chose avec cette fois-ci, au moment où le bras tourne, le coude qui peut se plier pour que les bras montent en même temps. Tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On se fait le même travail. Je tourne et en même temps, je passe sur un talon. Changer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Même chose, je tourne dans un sens. Cette fois-ci, je roule sur mes orteils. Et mon pied vient tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois. 1,
2. Massez bien vos pieds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient tranquillement. On se fait tout petit travail ici. Comment faire? Je vais descendre un peu ça. Les pieds sont parallèles. Je recule un pied, mais les deux pieds restent toujours parallèles. D'accord? Donc, je n'ai pas mon ouverture ici. Je suis bien, mon tendon, ma jambe arrière bien droite, mon pied arrière bien droit. Et je recule encore un peu. Et je travaille en appuyant sur mon talon, juste pour détendre les disques jambiers ici tranquillement. Recule un peu. Allons bien au sol. Bassin qui reste droit. Et l'autre côté. Hop. Hop. Pied arrière bien droit. Et je tire le mollet et les disques. Et je ramène tranquillement. Je travaille mon quadriceps. Montez. Passe doucement. Posez. Le genou, je le serre contre l'autre. Et je le descends bien vers le sol. Okay. Je n'ai pas les genoux ouverts, mais deux genoux serrés. Et bien mon genou gauche pointé vers le sol, qui ne dépasse pas celui qui est là. Il est bien au même niveau ici que l'autre. Et mon bassin droit. Et relâche. L'autre côté. Hop. Pareil, le genou pas ouvert, bien collé à l'autre jambe. Et bien pointé vers le sol. Bassin droit. Et on tire les quadriceps tranquillement ici. Et relâche. Et on reprend notre position de départ. Et Kodachi. Avec nos petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Du corps, tranquillement. On laisse partir. N'allez pas vite. Essayez de ressentir les différences par rapport au début du cours. Est-ce que c'est plus fluide? Est-ce que c'est moins tendu? J'espère. Votre souffle, tranquillement, qui prend le rythme du mouvement. Et on relâche tout doucement. Et on monte les deux épaules. Et relâchez. Tranquille. Montez. Relâchez. Montez. Et relâche. On laisse partir les deux bras. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, go. Joue sans forcer. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, go. Joue sans forcer. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hach, go. Joue. Montez, 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 montez. Relâchez rapidement. Montez, 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 montez. Relâche, montez. Relâche. Ok, on s'arrête là pour ce soir. On se fait un petit salut debout. Et Mitsubidachi. So.
Soyame. Et merci tout le monde. Merci.